Bonsoir. Comment vous allez mes frères et sœurs? Vous allez bien? Vous êtes fatigué? Vous n'êtes pas fatigué, n'est-ce pas? Tenons-nous debout, on va prier. Tenons-nous cette fois-ci debout, on va prier. Comme ça, on sera sûr que tout le monde sera en train de prier. D'autres ne seront pas en train de dormir. On va prier. Nous allons prier en demandant pardon à Dieu pour toutes les fois où, d'une façon ou d'une autre, vous et moi, les autres pasteurs, quand il dit vous, c'est vous, pas quelqu'un, vous, même toi, si à cause de toi, on a fait blasphémer le nom du Seigneur, d'accord, dans notre territoire. Chaque fois vous entendez dans les radios que les pasteurs ont fait ci, tel chrétien a fait ça, l'autre a pris le corps, sa femme est morte, la maison a caché, et ainsi de suite. Quand on dit, on va dire que c'est somptueux là-bas. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est blasphémé. Nous allons demander pardon pour cela, pour toutes les fois où, enfin, si c'est un chrétien qui a fait, tu es coupable. Vous savez ça? Si c'est un chrétien qui a fait, tu es coupable. Nous allons demander pardon au Seigneur du fait que nous ayons fait blasphémer son nom dans cette nation. D'accord? Prions. Père, toi c'est le Saint. Oui, Seigneur Jésus-Christ, Père. Nous demandons pardon pour toutes les fois où nous avons fait blasphémer ton nom. Nous avons fait blasphémer ton nom dans cette nation. Nous demandons pardon, Père de Dieu, pour cette fois. Nous avons dit des choses. Tu fais des choses dans cette nation. Nous avons fait blasphémer ton nom. Les pasteurs qui couchent avec des veuves, les enfants où tu le vois des pasteurs, tout cela, donc, toute la famille qui où tu le vois, fait blasphémer ton nom. Ton nom soit élevé. Tu es du ciel, tu es de la terre. Tu n'as pas changé. Tu es le même aujourd'hui pour toujours. Seigneur, te demandons pardon dans ce pays. Toutes les fois où nous avons fait blasphémer ton nom. Toutes les fois où nous avons fait blasphémer ton nom, Dieu du ciel. Je te demande pardon. Partout où tu nous entend l'opprobre sur les chrétiens, nous te demandons pardon. Seigneur, lave ces opprobres. Lave où tu nous pardon dans ce pays. Pardon où tu nous gloire sur la terre de notre pays, le Cameroun. Toutes les fois nous avons fait blasphémer ton nom. Nous avons tourné ton nom en dérisoire. Et le nom des chrétiens ont été blasphémés également, Père de gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, de nouvelles parts, de part et d'autre. Et c'est ton nom qui est en notre corps. Amen. Amen. Nous allons prier pour les chrétiens qui se trouvent en territoire arabe. Les chrétiens qui se trouvent en territoire arabe. Nous allons prier pour les chrétiens qui se trouvent en territoire arabe et pour les chrétiens arabes. Nous allons prier pour les chrétiens qui sont en territoire arabe et les chrétiens arabes également. D'accord? Parce que le Seigneur de travailler dans ce domaine-là, dans le domaine chez les arabes. Prions. Prions. Père, nous prions pour ces frères-là qui, à cause de ton nom, souffrent parce qu'ils ont quitté les religions, la religion de la terre, la religion du pays. Pour ceux qui sont en Afghanistan, en Irak, en Iran, Père, pour ceux qui sont en Kyrgyzstan, dans tous ces pays arabes, en Arabie Saoudite, en Éthiopie, en Égypte, en Tunisie, tous ceux-là donc qui ont tenu ferme dans ton nom, et parce qu'ils ont cru en ton nom, que tu es le Fils de Dieu, ils sont persécutés. Nous prions, Dieu, que tu leur donnes de tenir ferme, que tu veilles sur eux, Père de gloire, veille sur leur âme. Et puis tous ceux qui sont destinés au martyr, Père de gloire, donne-leur de tenir ferme pour ton nom, jusqu'à la mort.
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? C'est-à-dire de prendre quelqu'un qui est connu dans le monde arabe, un grand qui est dans le qu'on voit à la télévision, et le changer. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Je me demande bien si le Seigneur peut nous donner un sujet ce soir, nous en parlons. Comment se passe votre jeûne? Avez-vous des choses que le Seigneur vous a données? Vous devez partager. Il y a l'un de nos frères là que le Seigneur lui a fait une vision. Frère Haché est toujours le porte-parole. Mais puisque je ne sais pas comment, c'est donné pour l'édification du corps, ce n'est pas pour garder pour nous. Non, il dit frère Haché est toujours le porte-parole. Oh, Il n'est pas dit que ce n'est pas donné pour l'éducation. oui. Il ne peut pas que frère Haché ne dit pas ce qu'il n'est pas dit. Oui. Puis frère Haché dit, nous viens alors. Non, c'est ce frère. Frère Jean-Pierre. S'il Donc, te plaît. voilà. Donne-le. Donc c'est lui qui va prendre ses responsabilités ce soir. Viens mon frère Jean-Pierre. Vous les autres, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Si le Seigneur vous a dit quelque chose à partager, partagez. Je ne veux pas que je sorte, venez me dire frère Junior, je ne veux pas ça. Quand on sort, chacun rentre. Viens frère, viens parler. Bonsoir frères et sœurs. J'ai eu une vision, mais je l'ai mise par écrit pour que je ne m'occupe pas. Donc je vais regarder le cahier pour pouvoir... Dans ma vision dont je me retrouvais, excusez-moi. Pourquoi ce frère Haché souvent est obligé de parler lui-même, non? Donc, je me retrouvais dans une vision devant une personne que j'avais l'impression de reconnaître, un jeune monsieur, jeune à la trentaine. Il était noir, il n'était pas blanc. J'avais l'impression... Ceux qui sont de vous entendez? J'avais l'impression de le connaître avant, comme si on avait l'habitude de nous entretenir. J'étais très content à sa présence. Il était assis, il m'a donc présenté un livre. Il a commencé à me parler des choses de la prophétie de Jean, de l'Apocalypse. Après l'édification, j'étais accompagné d'un frère. Après l'édification, donc il m'a montré un livre en disant que ce livre il a reçu de Dieu, que Dieu l'a donné, ce livre pour qu'il parte prêcher à Israël. Il prêche à Israël, mais que ce livre contient tout ce que la Bible contient à l'intérieur, qu'on n'a pas à s'inquiéter. Et avant d'entendre le livre, donc, il lisait d'abord, lui, on se référait sur le passage en disant que oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai, c'est vrai ce que tu es en train de dire. On était donc en train de parler, à parler. À un moment donné, il a jeté une poudre devant moi, devant mon frère et moi. Il a dit, regarde le peu de temps qui reste dans ce monde-ci, bientôt la fin. Bientôt la fin. Bientôt la fin. Il nous exhortait tellement sur les choses qui sont à venir. Il nous exhortait tellement sur les choses qui sont à venir. Après, il nous a montré encore le livre. Il a lu en hébreu, on a pu comprendre ce qu'il disait. Je suis donc parti en courant pour appeler les autres frères qui n'étaient pas là. Je dis, bon, mes frères ne peuvent pas rater cette occasion. Il faut que je les fasse quand même savoir ce qui se passe ici. Arrivé donc, je me suis retrouvé où les mondains faisaient une fête. Je me suis arrêté. Un mondain m'a tiré, viens. Il m'a donné un appareil photo, je filmais. Il y avait des jeunes filles qui marchaient en faisant des gestes dans les fêtes. Bon, j'ai filmé, quand je pose l'appareil photo pour filmer, moi je ne voyais rien. Je ne voyais rien. Jusqu'à ce que j'essaie de le régler, j'essaie de régler l'appareil photo. En regardant maintenant, quand il voulait filmer, il y a une lumière qui est sortie, bam! Tout a changé. C'est là que je me souviens que, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Je devais l'annoncer à nouvelle à mes frères, il faut que je cours vite pour arriver là-bas. Quand je cours, donc je rencontre des frères, je l'ai dit, je l'ai fait part du monsieur que j'ai rencontré. On revenait, étant content, en courant précipitamment pour arriver sur le lieu. On a trouvé que le prophète était parti et le frère qu'on a laissé. C'était la fin. Le Seigneur te bénisse. Quelqu'un doit dire quelque chose. Vous avez remarqué que depuis quelques mois, on ne parle plus d'enlèvement, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que depuis quelques mois, on ne parle plus d'enlèvement. Vous avez remarqué que ça s'est calmé. C'est dans ces conditions-ci que l'enlèvement va avoir lieu. Quand on ne parlera pas, c'est ce que Jésus a dit dans la Bible. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il va venir, qu'on ne parlera pas de l'enlèvement. Oh, il y a l'enlèvement. L'enlèvement a lieu le 13, le septembre, le 28, le ceci, le ceci. Chacun fait.
Hey, j'ai toujours l'argent, prends ton argent, tu vois ici. 13 passe. 15 passe. 28 passe. Qu'est-ce qu'on rentre? Ah, disons. Tu penses que Dieu peut venir cette année? Même dans 50 ans, le temps qu'il fait ce qu'il a envie de faire. Un de ces jours, il est à la porte. Dès qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Pas qu'il va venir dans la nuit. Parce qu'il ne faut pas que tu vois un jour il est jour, il ne peut pas venir maintenant là. Comme un voleur dans la nuit. Comme les voleurs viennent dans la nuit là. C'est comme ça qu'il vient, c'est ce qu'il est en train de dire. Pas qu'il va venir dans la nuit. De toute façon, même s'il va venir dans la nuit, il peut être nuit aux États-Unis, ici c'est le jour. Donc souvenez-vous, comme on ne parle pas de l'enlèvement, c'est dangereux. Mais ça ne veut pas dire que ça a lieu maintenant ou ça a lieu. Il faut seulement être prêt. Les événements sont en train de s'accentuer, s'accélérer. Ça a découragé beaucoup de personnes. Ça a testé ceux qui connaissaient les Écritures. Ça a ébranlé ceux qui ça devait ébranler, ceux qui sont dans les sensations. Mais ceux qui connaissent leur Dieu, la Bible déclare qu'ils agiront avec fermeté. Souvenez-vous, on ne sert pas Dieu parce qu'on a peur. Si vous avez peur de Dieu, vous avez un problème avec lui. Je vais redire cela pour vous comprendre. Si dans votre cœur, quand vous pensez à la fin, là, vous avez peur, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, entre vous et Dieu. Si vous avez peur de le rencontrer, il y a quelque chose qui ne va pas entre vous et Dieu. Puisque c'est votre Père. Les disciples de la Bible soupiraient, désirant quitter ce corps pour être auprès du Seigneur. Nous, on dit que non, Seigneur, attends d'abord, il faut qu'il considère d'abord mes œuvres, il faut qu'on voit ta gloire d'abord. Donc, ta part, c'est qu'il faut que toi-même tu vois, vivre un peu la chair avant de quitter. Alors qu'on doit soupirer qu'il vienne. Quelqu'un dit Maranatha. Quelqu'un dit Maranatha. Quelqu'un a dit quelque chose encore? Tu as peur que les frères te voient. Amen. Je voulais simplement rendre grâce à Dieu de ces moments qu'il a initiés lui-même, où les instructions avaient été clairement données. Je me rappelle une fois, je n'étais pas là, j'avais manqué. Je n'étais pas venu parce que je ne savais pas. Vous en allez dehors? Mais c'est quand même curieux. Non, ne va pas là-bas. Reste ici, tu parles fort pour qu'ils puissent entendre. Quand moi, il veut le parler, il ne parle pas là-bas dehors. Parle était en train que ça soit jusque là-bas. Amen. Voilà. Je disais ceci, que je n'étais pas là ce jour, alors que des instructions avaient été données ici. C'est-à-dire, on avait donné des carnavals, des choses, des passages dans la Bible là, qu'on devait lire et on devait prier par rapport à cela. Parmi lesquels je retiens un passage dans le livre de Josué au chapitre 7 et dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Alors ce jour-là, on m'avait rapporté cela parce que j'avais manqué et on avait demandé, il faut prier, chercher à identifier, n'est-ce pas, les obstacles dans vos vies, n'est-ce pas, ils sont dépassés. Vous vous souvenez, non? Et puis, il y avait l'autre passage qui demandait, qui allait toujours dans le même sens comme ceci, comme cela. Alors, je rends grâce à Dieu parce que quand j'ai pris cela et je me suis plongé dans la prière, je priais spécifiquement pour ce sujet-là. Que le Seigneur me montre. On a vu que des choses qu'il y a au-dedans de nous, c'est que nous ne pouvons pas, nous n'avons pas la capacité d'enlever, qu'on ait soin de faire cela, n'est-ce pas? Et les choses qui dépendent de nous, on doit, n'est-ce pas, nous en séparer comme le Seigneur le demandait. Alors je priais, frère, que le Seigneur puisse me révéler ce qui constitue encore un obstacle, ou bien ce qui peut être encore un obstacle dans ma marche avec lui. Ce qui peut m'empêcher, n'est-ce pas, d'entendre sa voix. Alors un jour, alors que j'étais endormi, le Seigneur, j'ai fait un songe dans lequel, je vais résumer ça comme ceci, le détail, j'ai fait un songe dans lequel le Seigneur m'a donné un paquet, m'a remis un paquet par le biais d'un oiseau qui volait sur mon lit même. J'étais couché sur le lit aux environs de 2 heures du matin et je pouvais voir cet oiseau voler au-dessus là. Et il a lâché ce paquet qui est venu tomber juste sur un coin du lit. Alors j'ai pris ce paquet, je l'ai délié, je l'ai détaché. Et puis j'ai vu exactement, c'était comme s'il avait fait des photos, des copier collés. Il avait fait des petites photos et il a collé exactement sur quoi je priais. C'est ce qu'il m'a répondu, frère. Les obstacles, c'est-à-dire pour moi, c'était, ma femme et moi, c'était comme quelque chose, on doutait encore en fait. Nous doutions par rapport à cela. On n'était pas sûrs. Vous voyez un peu que c'est le Seigneur, que la volonté du Seigneur ne voudrait pas qu'on fasse ces choses-là. Alors il nous a montré clairement dans tout un livre, tout un gros livre, c'était un peu comme on peut découper des carreaux photos, des papiers, et puis on colle sur chaque page. On tourne, on découpe et puis on colle. C'est exactement ce qu'il nous a montré. Amen. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il s'est montré fidèle.
Il s'est montré fidèle parce que dans cette instruction-là, il avait dit identifier, prier pour identifier véritablement les obstacles. Et ça fait déjà le deuxième obstacle que le Seigneur nous montre comme ça pendant cette période. Gloire au Seigneur. Amen. Que son nom soit élevé. Des gens ont-ils des choses à dire? Si les femmes pouvaient parler là, elles ont des sacs là-bas, ne vous inquiétez pas, chacun reste comme ça, table le pied au sol. Je peux dire quelque chose bien concernant les frères avec qui le Seigneur a permis qu'on passe le temps. Oui, déjà je me réjouis de ce que Dieu a fait toutes choses bonnes en notre faveur. Notre part, du jour on a vu que étant jeune, ayant fait des choses à gauche, à droite, sans pouvoir résumer cela et présenter au Seigneur, on a trouvé bon de soumettre tout au Seigneur, de le supplier, de nous conduire afin que nous marchions en sa compagnie, que nous prions en toutes choses selon sa volonté. Et que ce qui est obstacle dans notre vie, qu'il nous le révèle afin qu'on se repente et qu'on ne revienne plus là-dessus. Et progressivement alors, le Seigneur nous conduisait. On ne peut le nier parce que c'est vivant. Et il nous accordait des songes, des visions pour nous ramener toujours à comprendre dans quelle direction nous devons prier. Et nous avons continué là. Mais je vais m'arrêter sur ce qui était arrivé, ça fait 2 jours, et pour atteindre la nuit d'aujourd'hui. Pendant nos prières, le Seigneur nous a conduits à comprendre que nous sommes en train de prier, certes, avec fermeté, avec assurance, mais sans comprendre le contenu de nos prières. En fait, puisqu'on se repentait, et alors c'est facile de se repentir. Repentir, pour nous, c'était de demander plus pardon, parce qu'on a résumé tout, il nous a donné ce carnaval-là. Son nom, il dit, on n'a pas honte de voir le nom de Dieu être traîné, et ça ne nous dit rien. Oh, c'est notre trésor. On devait le préserver. Il nous a accordé la grâce de prier pour tous nos frères et ceux qui étaient en communion avec nous. Jusqu'à ce qu'on se disait, en fait, ça va déjà. Mais quelques jours, hier ou avant-hier, le Seigneur, dans nos prières, nous a donné à comprendre, à poser cette question, c'est quoi réellement la repentance? Qu'est-ce que nous faisons ou qu'est-ce que nous sommes en train d'appeler repentance? Oh, ça a été merveilleux. Après cela, nous avons prié et après on s'est assis pour s'échanger entre nous les frères et puis tenir compte de cela. Le Seigneur nous a fait comprendre la repentance pour lui. C'est dire que nous on revient à la voie initiale, ce qu'il avait mis dès le commencement. Parce que ce qu'il a mis dès le commencement est sa volonté. Et tout ce qu'on fait, si on demande pardon pour nous se repentir et n'est pas quitter cela, ça veut dire la repentance pour nous n'a point d'effet. Ça veut dire qu'on n'a pas compris la raison pour laquelle on s'est repenti. Alors quand il nous a donné ça, dans notre joie, on a compris, bon moi également qui était comme donnant un peu, essayant de conduire mes frères, ça nous a poussé, ça m'a poussé entrer de profondeur en profondeur. Ça veut dire, j'ai résumé presque tous les enseignements que j'ai eus dans mon esprit depuis ma conversion jusqu'aujourd'hui et savoir pourquoi la vie chrétienne n'est pas vraiment ferme comme ceux des chrétiens d'antan. Ceux qui ont cru, ils ont accepté le Seigneur Jésus, marché de croissance en croissance. Pourquoi donc la foi d'Andy? En fait, je me suis rendu compte par la grâce du Seigneur, c'est que c'est l'état du cœur qui est le problème. La repentance ne peut pas venir si le cœur n'est pas touché. Et on ne peut pas se repentir véritablement si le cœur n'a pas pris conscience. Alors, 2 êtres étaient devant moi, David et Saül. David a péché, Saül a péché. Mais comment Saül s'est conduit et comment David s'est conduit? Et pourquoi David s'est conduit ainsi et pourquoi Saül s'est conduit ainsi? Saül s'est conduit avec incrédulité parce que la parole, la crainte, l'amour du Seigneur n'était pas en lui. Maintenant, quand on adresse les paroles qui viennent du Seigneur, ça ne le dit rien. Pourquoi? Parce que ça n'a pas percé son cœur, ce n'est pas entré en lui. Il peut rester neutre. Il peut encore avoir l'impression de convaincre, d'essayer de négocier. Oh, quelqu'un comme David, avec l'amour du Seigneur,
C'est là où le Seigneur me fait comprendre ce qu'il dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Avoir son cœur lié à Dieu. Aucun être parmi nous n'est prêt à accepter qu'on touche son trésor, il reste ignorant. Si, pendant ma méditation, ça venait ainsi. Si quelqu'un a son trésor, son coffre-fort dans sa maison, ou dans la boutique, ou dans la cuisine, et qu'en retour du voyage, il entend dire que ta maison a pris feu, la première réaction, il va dire que même la cuisine, si on dit oui, il prend la course, parce que quelque chose qui attache son cœur est posé là. Maintenant, il peut chercher à tout faire pour sauvegarder cet endroit. Il va venir quand on va dire, s'il regarde que l'endroit là n'est pas brûlé, il va dire entasser les choses ici. Le moins il veut entasser, c'est pour garder le trésor qui est là-bas. Ce n'est pas qu'il veut faire l'autre, non. Garder son trésor. Or, David ne pouvait rien donner pour que Dieu rompe sa communion. Quand il a entendu que quoi, Dieu allait rompre la communion avec lui à cause de son péché, il a tout abandonné pour aller régler ce compte. Parce que son cœur était véritablement à Dieu. Et son cœur était sensible à la voix de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, quand on le parler, ça le transperce. Il ne revient plus le même. Et on va regarder son somme qu'il a directement donné. On voit ses lamentations, ses cris. Ce ne sont pas les cris de la chair. Ce ne sont pas les cris de la pensée. Dit, oh Seigneur, j'ai fait ceci, je ne sais pas. Il criait parce qu'il était conscient qu'il est coupable. Il criait parce qu'il était conscient que son plus beau trésor devrait disparaître. La communion avec le Seigneur. Mais maintenant, nous, pourquoi on n'arrive pas à se repentir? Parce que cette parole, la parole du Seigneur ne nous pénètre pas. Par ricochet, notre cœur n'est pas entièrement à Dieu. Comment donc? Pendant mes méditations, je posais ces questions. Mais comment donc parvenir? Je m'a fait tourner autour de nous. Tout ce qui est autour de nous nous aide soit à venir à Dieu, soit à quitter Dieu. Parce que rien, l'être humain, tout son quoi, les cinq sens sont liés sur le cœur. Et soit ça donne au cœur la sensibilité à écouter Dieu, à aimer, à craindre, à exercer la miséricorde, soit ça t'endurcit. Si ça endurcit ton cœur, tu ne peux plus avoir quoi, l'amour. Par ricochet, tu n'es plus sensible. Voici par exemple, la télévision auparavant, par exemple, nous quand on voyait quelqu'un, un accidenté, tout le monde pleurait. Les femmes enlevaient leur voile pour aller d'abord souffler l'air sur la personne, on voulait à tout prix qu'il revienne à la vie. Mais aujourd'hui, on est habitué à voir des accidents, à ce que quand on voit, on dit, ah, c'est comme ça. La sensibilité vient de quitter. Par contre, on ne peut pas se lamenter pour quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un en train de mourir, tu ne peux pas porter son fardeau sur ton cœur parce que tu ne sens pas ses douleurs. Comment alors ici tu peux intercéder pour la personne? Tu ne peux pas. Tu vas dire, ah, que Dieu t'aide. Parce que cette sensibilité t'a quitté. On a vu maintenant quoi? Des choses abominables que nous aurions entendu. Quand tu as tellement appris, en fait, tu as tellement appris des choses cruelles, des choses qu'on a tuées sur un enfant, jusqu'à c'est une routine pour toi. En fait, ça ne te dérange plus. Quand on dit on a tué, tu dis, ah, on a tué l'autre ici hier. On a tué l'autre là. La sensibilité t'a quitté. Si quelqu'un vient et te dit, ouais, mon enfant a train de mourir, tu vas dire, oh, que Dieu t'aide. Tu ne peux pas courir, dire, ouais, on va faire comment? La sensibilité t'a quitté. Là, tu ne peux plus manifester l'amour. Tu ne peux pas exercer la miséricorde. Tu ne peux pas courir, faire des instances au devant du Seigneur pour que le Seigneur aide cette personne-là. La sensibilité. Alors, il nous a baladé ça. Et c'est là où il me conduit à comprendre le psaume 101. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants. Pourquoi? Parce que ce que les méchants parlent, il entend. Ce que les actes qu'ils posent, il voit, travaillent à l'état sur son cœur. Ça le rend soit, en fait, ça l'endurcit. Il devient insensible. Il commence à ne plus voir ça comme quelque chose de mauvais. Alors, le Seigneur dit, si maintenant, en comprenant comme ça, vous pouvez donner mes commandements. Quand je dirais, ne vous asseyez pas en compagnie des méchants, vous saurez qu'une minute avec eux, ils vont mettre quelque chose dans le cœur. Et ce qu'ils me mettent dans le cœur, c'est pour m'éloigner de Dieu. Et puis,
Autant plus, leurs objets, le Seigneur dit qu'on ne doit rien laisser, qu'on ne doit pas avoir d'interdit au milieu de nous. Chaque jour, nous nous repentons, mais on laisse l'interdit. Si on avait compris que c'est l'interdit le problème, on devrait courir pour ôter l'interdit, puis le problème sera résolu. On dit, Seigneur, pardonne-nous. Par exemple, tu as, je ne sais, des choses mondaines chez toi, les photos, ceci, dans ton téléphone, qui fait qu'on sort des musiques par là, à gauche. Tu pries, Seigneur, viens. Il dit que ce qui m'éloigne de vous, c'est ça, c'est l'interdit. C'est ça qui je viendrai, je vais t'écouter. Mais on dit, pardon, on laisse l'interdit parce qu'on n'a pas compris que ce n'est pas le pardon qui est important devant Dieu, c'est que l'interdit doit nous quitter. Si l'interdit nous quitte, Dieu va s'approcher et par contre il va nous enseigner à marcher dans ses lois. Encore, c'est tellement vaste, bien aimé, encore, notre conduite, on devrait plus travailler sur l'état du cœur. Demander don à Dieu. Notre repenti devrait être là. Que Dieu rend notre cœur sensible. Afin quand on entend ce qui vient de lui, on ne raisonne pas. Saül a raisonné. Parce que ça ne le disait rien. Il voulait voir comment on peut gérer, mais Dieu peut comprendre. Oh, David n'a pas cherché le raisonnement. Il n'a pas cherché à savoir ce que lui a dit le prophète. Il n'a pas cherché à savoir la pensée du prophète. Il a compris qu'il s'agit là de ma vie et celui de Dieu. Ma conduite avec lui. Voilà un peu dans lequel le Seigneur nous a conduits. Et cette nuit, on rend grâce au Seigneur. Il nous a tenus en éveil. On s'est réveillé depuis 1 heure. Et c'est à 6 heures qu'on est allé se coucher parce qu'il fallait que ce fardeau soit mis devant le Seigneur de façon vraie. Et de même, j'exhorte donc nos frères et sœurs que quiconque a suivi quoi, ce carnaval que le Seigneur a donné et que son cœur ne sait point lamenter, il ferait mieux d'examiner, de savoir si lui, il s'est repenti, si lui, il a compris la raison pour laquelle Dieu nous a donné ceci. Parce qu'il a besoin qu'on soit sensible. Et maintenant, nous avons aussi des problèmes sur nos prières, nos instants. Dieu dit qu'on devrait prier pour les autorités, pour les veuves, les orphelins. On devrait faire des instances auprès de lui en leur faveur. Pourquoi on ne le fait pas? Si on est saint, c'est notre devoir là-bas. Faire des instances parce qu'on n'est pas miséricordieux. L'amour n'est pas, on n'est pas miséricordieux. On n'est pas compatissant. On ne voit pas quelqu'un dans le foie comme ça. On dit, si c'était moi, on n'entre pas dans sa peau. Alors Dieu nous ramène à cela. Il faut que nous revenions dans l'état initial, la justice de Dieu, les commandements de Dieu. Accepter qu'il nous dépouille, qu'il travaille sur notre cœur et que nous devenons sensibles. Si nous sommes sensibles, les lamentations, les cris viendront du cœur. Quand quelqu'un sera en train de prier, il ne doit pas dormir parce que ça le fait mal. Il est à l'état de cette personne. Ça le fait mal, il voudrait qu'il y ait la solution. Par ricochet, on pourra prier les uns pour les autres. Il est fort, il est clair. Un frère appelle, il dit que mon enfant est malade. On dit, oh, tu l'as amené à l'hôpital? Ouais, tu l'as donné les remèdes? Ouais, bon, on va voir, on va prier. Est-ce que c'est ce que Dieu a ordonné? C'est parce que l'état de cœur, elle n'est pas sensible. Tu ne comprends pas que pour ton frère, c'est aujourd'hui ta part demain. Et si tu ne l'aides pas, comment il doit-il t'aider? Comment l'amour est vrai? Or, le livre de Jacques dit que la foi, sans les œuvres est morte. Elle est stérile. Elle est stérile. Or, nous professons la foi et les œuvres sont absentes. Pourquoi? À l'état du cœur. Les œuvres viennent de l'amour. Et pour que l'amour se manifeste, il faut que le cœur soit compatible. Que le cœur comprend l'état de son frère et entre dans sa position, il le vient en aide. Donc le Seigneur nous a enseigné à comprendre qu'on devrait reprendre et les prières vraies. Les prières vraies. Voilà qui nous donne des carnavals. Chaque jour dit que notre pays, il y a ceci. C'est quand on dit qu'il y a quelque chose d'anormal dans notre pays qu'on prie. Parce que chacun craint pour sa part. Là, l'amour, c'est l'hypocrisie. Ce n'est pas vrai. Or, si on était comme ça continuellement, on devait plutôt avoir les grâces du Seigneur et son approbation dans nos conduites. Voilà un peu ce que le Seigneur a permis que durant ces jours, avec mes frères, il nous a éclairés. Nous avons prié pour gagner. Je vous prie, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, que chacun se réveille et regarde surtout l'état de son cœur. Surtout, pourquoi?
Je dis surtout parce que ce qui est à l'extérieur vient du cœur. Le cœur exprime. Mais maintenant, on peut faire la ruse. On couvre l'état extérieur. Mais l'intérieur, c'est un problème. Alors si nous travaillons plus sur l'état intérieur, en contrôlant ce que nos yeux regardent, ce que nos oreilles entendent, ce que nos échanges, Dieu va ramener notre cœur à l'état de la sensibilité. Et par ricochet, l'amour sera en nous. En priant pour un frère ou pour une soeur, en allant vers quelqu'un, tu ne pars pas parce que tu veux aller, tu pars parce que tu veux connaître à cette personne l'amour venant d'un cœur pur du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur a permis que nous écoutons. Que le Seigneur te bénisse, frère Haché. Toute la gloire lui revient, mon frère. Amen. Qui d'autre? Oui. Que le Seigneur bénisse. À la veille de l'annonce de ce programme, le Seigneur m'avait déjà mis en avant par rapport à ce programme. Et pendant que je partageais avec mon épouse, la sœur Ligane est venue nous annoncer le programme. Et on lui a fait savoir que le Seigneur, justement, on était en train de partager par rapport. Et le Seigneur nous avait donné, n'est-ce pas, un texte dans Jérémie chapitre 15, à partir du verset 19 à 21. Alors, pendant que nous étions en train de partager là-dessus, on a pris la ferme résolution de prendre ce programme. Et pouvoir séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Amen. Donc, quand on a pris cette résolution, et on était en train d'examiner un peu tout ce qui devait être mis à part, afin de glorifier le nom du Seigneur, la sœur est venue nous annoncer le programme. On a seulement dit que c'était la bienvenue parce que nous y étions déjà plongés. Et comme cela ne suffisait pas, moi j'ai ressenti que c'était insuffisant pour moi. J'ai compris, j'ai réalisé que j'ai beaucoup de choses à faire pour pouvoir, n'est-ce pas, me rattraper devant le Seigneur. Tellement j'ai somnolé, alors il est temps que je me réveille. J'ai demandé au frère Jimmy si c'était possible qu'on puisse, n'est-ce pas, prendre un autre programme dans le programme. Il m'a dit que lui, il n'y a pas de problème. Un autre frère aussi est venu se joindre à nous. On a fait le programme qui est fini ce soir. Donc avant de finir les 21 jours de demain, nous avons fini les 3 jours qu'on a d'abord fait. On a vu vraiment comment tu as diminué, frère, considérablement. Ou même vous voyez qu'il y a une différence, n'est-ce pas, entre le frère là et le frère ici. Donc ma prière donc, maintenant c'est que le Seigneur puisse me soutenir à persévérer, à ne plus regarder les choses comme je les voyais auparavant, mais que je puisse les voir selon qu'il les voit. Maintenant, permets-moi de dire pour ton cas particulièrement, la somnolence dont il est question, quitte là-bas, quitte de là. La somnolence dont il est question, il y a une chose que vous devez voir dans le fonctionnement de votre vie spirituelle. Si vous ne regardez pas ce qui vous fait tomber, si vous n'identifiez pas, vous aurez des problèmes. Il faut identifier ce qui vous fait tomber, ce qui vous fait chuter. Si vous passez quelque part, vous prenez le pied, vous ne chaque fois vous esquivez. Le moment où vous venez, vous n'allez pas vous focaliser là-dessus, vous allez encore cogner. Il va falloir identifier. Donc si tu dis, dans ces livres de Jérémie chapitre 15, que Dieu t'a donné au verset 19 à 21, il dit que si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il dit que si tu ne sais pas ce qui est bon, ce qui est vide de ce qui est précieux, il ferait quoi? Tu seras comme sa bouche. C'est pas ce qu'il a dit. Alors s'il dit comme ça suppose qu'il y a un travail de fond que tu dois faire. Alors tu dois poser la question, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce qu'il est adressé à toi, qu'il y a des choses viles. Tu dois vouloir enlever les choses viles pour prendre ce qui est précieux. Alors pose-toi la question, quelles sont les choses viles que je suis en train de faire? Jusqu'à ce que tu aies la réponse. Tu ne peux pas sortir de jeûne, tu dis que j'ai fait le jeûne parce que Dieu m'a donné ce passage-ci. Il faut que tu fasses. Vous savez le témoignage du frère Hervé là. Il a fait la prière. Seigneur, montre-moi des choses. Et la réponse est venue. Et il y en a plein. D'accord? Il va falloir que tu restes devant Dieu jusqu'à ce que Dieu te montre où tu es tombé.
Quand tu vas voir où tu es tombé, ça sera le début de la solution. Sinon, quand tu vas finir là, tu vas encore manger là, tu vas encore rentrer plus qu'avant. Donc tu vas rester devant Dieu jusqu'à ce que tu vois où tu es tombé. Quand tu vas voir où tu es tombé, tu pourras maintenant séparer le vil de ce qui est précieux. D'accord? Puisque ce qui est précieux, c'est l'appel de Dieu. Ça donc c'est une question pour toi. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu est précieux. Mais qu'est-ce qui s'est fait volatiliser chaque fois? Aller gauche, aller à droite sans courir vers ce but-là. Ce sont ces choses que Dieu est en train d'appeler ville pour toi. Je crois que tu as bien la réponse. Que le Seigneur te bénisse. Frère Jimmy, avance ici. Souvenez-vous de la dernière fois que je vous ai dit que j'étais en prière à 5 avec la soeur de l'Aïe, j'ai vu quelqu'un, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça? Oui, parle, qu'est-ce que Dieu t'a montré, frère? Oui, ok. Durant ces 20 ans, que ça nous a accordé la grâce de prendre devant. Vous entendez là-bas dehors? Oui, durant ces 20 ans, que ça nous a accordé. Pas encore vu le chef, tu as vu le frère du Ne t'inquiète pas, même si tu parles, ton bébé t'arrêter. Parle, frère Jimmy. En fait, durant ces 20 ans, que ça nous a accordé la grâce de prendre devant de vous. Oui, vraiment. Et par rapport à moi, c'est que moi, par exemple, j'étais beaucoup accro au film. Donc tu étais l'ami de Jack Bauer. Ah ouais. Tout genre de films. J'étais beaucoup accro au film. Donc dans ce moment, le Seigneur c'était comme une vidéo qui me tendait dans la lecture des films passés. Lorsque ça passait, continue à lire, ça part. Ça revient, je continue. Donc c'était film sur film. Avec les titres, frère. Film sur film. Donc c'est en sorte que dans ce moment, le Seigneur nous a accordé la grâce, moi et mes frères, pour vraiment nous focaliser vraiment sur sur cette chose qui nous empêche réellement. Nous que c'est que le Seigneur, depuis dans nos vies, toutes ces choses qui nous empêchent, qui nuisent à notre vie spirituelle, afin que nous puissions progresser, afin que nos progrès soient évidents devant lui. Donc le Seigneur nous a révélé, par contre il m'a révélé tellement de choses. Bon, comme tu as cité le film là, qu'est-ce que tu as fait de cela, puisque les autres choses tu n'as pas voulu citer? Ce sont des choses privées. Les films donc, puisqu'on a dit clairement, comme le frère Achille disait dans son exhortation ici, il dit que nous disons, nous prions, et on a dit que ce qui est dans le cœur, c'est Dieu qui va le faire. Mais nous savons qu'il y a l'abomination avec nous, mais nous n'en séparons pas. Qu'est-ce que tu en as fait? Des films. Oui. En réalité, depuis, je me suis séparé de... Et comment tu fais encore seulement les films? Moi, à mon avis, c'est que j'avais tellement accumulé, bon, et qui ne revenait plus, mais ça dans ce moment que vraiment compliqué, c'était encore au-dedans de moi, que ça commençait à défiler. Je comprends pourquoi souvent tu précises que tu dis que quand le frère entend comme ça, c'est la réaction du film, vous voyez, c'est ça qu'il voit comme ça là. Oui. Oui, vraiment, le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir travailler dans ce domaine. Et là, ce que mon Seigneur m'a encore révélé vraiment, là c'est individuel, vraiment, c'est que la Bible nous demande d'examiner tout chose de nous. Donc je suis encore en train d'examiner vraiment plus et m'éclaircir là-dessus. Amen. Reste là, ce n'est pas tout. Ok. Bon, j'ai eu un songe, bon, que j'étais un bien de mes frères. On allait quelque part, donc je ne sais pas comment on s'est trouvé dans une dénomination. Je ne sais pas comment on s'est trouvé dans une dénomination. J'ai pris place quelque part. Au fond, il paraît que le frère parlait avec le pasteur de cette dénomination. Je ne sais pas de quoi il parlait, mais je me suis rappelé, nous étions deux. Nous sommes assis quelque part. Il sait que le frère Jimmy sait que c'est chaud. Parle doucement, d'accord. Parle doucement. Il veut d'ailleurs chauffer comme ça chauffait dans le rêve là. Vas-y, pourquoi plus percevoir de quoi les questions. J'ai pris place derrière. C'est pas que le monsieur, comme aujourd'hui, chaque pasteur a sa femme pasteuse. Donc, je ne sais pas quoi. Bon, on est allé, je suis allé quelque part, je me suis assis au fond. Il y avait tellement de gens. Je suis allé quelque part, je me suis assis au fond. Bon, il paraît que le monsieur attend quelque chose ainsi. Je suis allé assis quelque part. Au fond, je me suis couché. La femme se lève et dit que le gars là a l'esprit de couche de nuit. Il parle de toi. Ah, il parle de moi. Donc, elle venait vers moi, dans mon cœur, elle ne sait pas à qui elle s'adresse. Elle ne sait pas que tu es un conducteur. Non, dans mon cœur, dans mon cœur, c'est qu'elle arrivait pour prier pour moi. Donc, c'est moi qui a commencé à prier pour elle. Avant qu'elle n'arrive. Tu as balancé. Elle est tombée. Après, maintenant, son mari s'est levé avec force pour vouloir venir m'agresser. Il s'est mis à prier pour lui tomber. Après, maintenant, et puis il a commandé à ça que tout esprit qui
n'est pas de Dieu manifesté. Tout la sens que a manifesté avec le frère. Voilà, ça va. Va t'asseoir, frère du bien. Va t'asseoir, s'il vous plaît. Que le Seigneur te bénisse. J'ai fait qu'il touche ces sons ici parce que c'est lié à son ministère et c'est qui a d'arriver. Je vous ai dit que j'ai rendez-vous avec les conducteurs. J'ai rendez-vous avec les conducteurs. Moi, on s'est rencontrés. Frère, le frère qui est toujours à côté de Jimmy, ça va? Ça va, tu veux parler? Viens. Je sais que tu es timide. On sait que tout le monde sait que tu es timide. Viens une fois timider ici. On sait que tu es timide, frère. Frère, après c'est toi. Bonsoir le frère, bonsoir la sœur. Il est timide, donc... Oui, quand je suis arrivé ici, que le jeûne avait commencé, j'étais pas au courant. Le frère m'a demandé de prendre le jeûne de 5 jours. J'ai pris le jeûne à sec. Bon, quand j'ai pris le jeûne à sec, le frère m'a demandé de prendre le jeûne 5 jours. Je ne sais pas comment prendre le jeûne. J'ai vu le frère samedi, il m'a dit, frère, tu m'as demandé de prendre le jeûne. Comment? Ça ne t'intéressait pas déjà? Mais il m'a dit non. Et qu'il y a le temps de prendre à 7, il m'a dit non. Avec le jeûne à 18 heures. Je l'ai considéré comme ça. Bon, dans le moment, j'ai passé la nuit j'ai demandé à la maison d'un frère. J'ai demandé à la maison d'un ami. Et que ouais, pour cela, je vais me mettre à la concentration. Je n'ai pas à travailler, je vais un peu m'opposer. J'ai besoin que tu me prêtes le chez toi. Parce qu'il me faut franchement être en communion. Il m'a dit bon, pas de problème, chez toi, il faut ma maison. À tout moment que tu as besoin. Bon, je suis prêt à passer mon temps, j'ai prévu tout ça. Mais en tout ce que j'ai eu quand même, on m'a quand même prévenu quand même de ce m'amuse, je vais faire une cellule. Et qui fait qu'il fait beaucoup attention. Il laisse franchement le temps de Dieu être disponible pour moi. C'est ce que tu as eu dans le son. Oui. Et n'est pas de voter trop que mon moment va arriver et qu'il fait les efforts pour être clair parce que j'ai un chemin à suivre. Quand j'ai vu cela, le lendemain, j'ai un patron qui m'a appelé, un témoin de Jéhovah. Il m'a demandé de quelle église tu es. Je suis comme ça, je lui ai envoyé un texto. Je suis allé dans cette église, je lui ai envoyé un texto dans le livre d'Apocalypse. Oui, j'ai envoyé un texto. Il a pris, il ne m'a pas répondu. Quand je suis allé chez lui pour prendre une douche, je suis allé chez lui parce que une maison que je regardais, j'ai pris ma douche. Et ça, je l'ai salué, je l'ai trouvé, il était avec la Bible. Il a dit, ah frère, tu avais la Bible, tu es en train de prendre, d'étudier la Bible. Mais que lui, il m'a dit, ça va très bien. Il dit, mais je t'ai envoyé le texto, tu ne m'as pas répondu. Je ne sais pas le pourquoi, tu ne m'as pas répondu et que tu avais besoin de ce texto-là. Il m'a dit non, parce qu'il a vu, mais il a lu, il a vu, mais il ne pouvait pas me répondre. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il m'a dit bon, on peut partager un peu la parole. Nous sommes restés là. Quand il a voulu tirer, il allait marcher témoin avec les frères. Pour le moment, je ne suis pas le moment prêt. Laisse quand le Seigneur va m'accorder cela. Je vais t'appeler, nous allons rester, on va partager franchement la parole. Parce que je t'avais envoyé le texte, tu m'as pas envoyé. Après, il m'a dit ok, je vais t'envoyer cet verset. Tu vas prendre, tu vas regarder. Je suis resté. Quand j'ai fini le jeu, j'ai allumé mon téléphone. Mon jeûne est fini lundi. J'ai allumé mon téléphone, j'ai eu beaucoup de messages sur mon numéro. J'ai eu son message, j'ai eu ses textos. Directement, j'ai pris, je me suis mis à regarder. J'ai même regardé ça c'était chez le frère Bomba. Hier, quand nous sommes partis là-bas, on était à la prière là-bas, quand nous sommes allés, je suis arrivé, première chose. Patan était assis près de moi, j'ai pris, c'était sur une feuille, j'ai pris, j'ai aboli. J'ai vu que là-bas, ça avait des petites phrases que je l'ai envoyé, qui va me contredire par rapport à cela. Alors, j'ai dit, en tout cas, je vais voir ça, je vais prendre ça au Seigneur, je vais étudier. J'ai mis ça dans ma Bible. J'ai d'abord déposé là-bas. Je me suis mis à prier à mon Dieu, Seigneur, pour que tu me permettes qu'on finisse cette prière et que j'arrive et puis chercher et puis l'envoyer le texto. Bon, je ne l'ai pas la faire. Donc quand je vais le faire, je vais envoyer. Mais on m'a quand même prévenu pour certaines choses. Oui. Et cette chose-là me fait franchement faire attention. Si je ne fais pas attention, je ne peux pas arriver à finir ma mission. Donc, durant les 5 jours des jeûnes que tu as pris, tu as eu exactement la direction par rapport à ton appel, n'est-ce pas? Oui. C'est ça que je voulais entendre. Que le Seigneur te bénisse. Frère, non, viens. Comment tu vas? Tu as compris pourquoi c'est arrivé? Parle-nous donc maintenant. En fait, durant le programme, j'ai fait pas mal de rêves pour moi pour un premier temps.
ces rêves m'ont paru anodins. Bon, sauf une fois où j'ai fait un rêve, puisque je suis un ex-témoin de Jéhovah. Une fois, je me suis retrouvé dans là-bas. Les anciens étaient au tableau, ils écrivaient des choses. Ils écrivaient des choses là, ils étaient juste derrière. Je les observais, prêt à leur dire voilà, c'est comme ça, c'est plutôt comme ça qu'il faut considérer les choses. Et puis, le rêve s'est coupé là. Donc tu as une mission là-bas. Tu as une mission là-bas. Il dit que tu as une mission là-bas. Tu vois en découte là-bas. Il t'a dit ça ici là, une fois, n'est-ce pas? Mais il faut d'abord quelque chose. Il faut que tu portes d'abord le gant. Quand tu vas porter le gant là, ça sera une autre chose. D'accord? Que le Seigneur te bénisse. Donc, je ne pointe plus. Comme vous attendez que je pointe, je ne pointe plus. On va lire la Bible maintenant. On peut commencer maintenant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Genèse au chapitre 42. Lisons peut-être les 12 premiers versets comme ça. Bien. Tout le monde dit, hein? Genèse, le premier livre. Au moins ça, on pouvait manquer. Donc, si vous tous vous aviez lu, en ouvrant comme ça, comme je suis allé là-bas, vous pouvez dire directement ce qui est là-bas et on avance rapidement. Mais je vais prendre le fil depuis ici. Donc, nous allons lire les versets 1 au verset 21. D'accord? Genèse chapitre 42, verset 1 au verset 22. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour racheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famille était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays, celui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternaient devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Il répondit, du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Souligné verset 9. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Vous avez souligné le verset 9, vous avez pris le verset 9 en considération. Le verset 9 de ce chapitre 42 de Genèse. Quand il a vu ses frères avec les genoux par terre, subitement, l'image du songe qu'il avait eu, il restera près de 14 ans à défiler dans sa tête. 14 ans, plus de 14 ans. Plus de 14 ans, les songes qu'il a eu. Alors qu'il n'avait qu'un bout de chou de presque 17 ans. Le voilà au pays maintenant, presque 30 ans. Il voit la chose s'accomplir. Souvenez-vous de cela. Plus de 14 ans de songes. C'est là où ça revient devant lui. Quand il a vu ses frères se prosterner, subitement le songe est revenu. Verset 10. Il lui répondit, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement. J'ai dit, je vais prendre le fil ici. Et plaise à Dieu que nous prenions un sujet et nous entretenions. J'espère que nous n'en serons pas longs ce soir-ci. Nous sommes tous fils d'un... Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes... Ah mon Dieu. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il dit qu'ils sont sincères. C'est parce que si vous aviez déjà lu, je vais m'arrêter ici maintenant, commencer. Ils disent qu'ils sont comment? Il dit que nous tous, vous voyez, que tu vois là, nous sommes tous le fils d'un même homme. Et ils disent qu'ils sont sincères. Mais ils ne savent pas qui est devant eux. Mais celui qui est devant eux les a identifiés. Mais, Dieu avait montré
il y a longtemps, les choses à leur sujet, à ce sujet. Et il leur avait expliqué ces choses-là. N'est-ce pas, frère? Il leur avait expliqué. Et ils ont tué, enfin, entre guillemets, tué celui-là pour tuer ce songe-là. Quand Dieu te montre quelque chose, te concernant par rapport à ton avenir, personne ne peut annuler cela. Personne ne peut annuler cela. Personne. L'histoire des songes là, Dieu voulant, je vais parler de beaucoup de choses. Verset 11. Nous sommes tous, tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit, nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il répondit, nous, tes serviteurs, sommes 12 frères. Alors, ils ont commencé à se trahir. N'est-ce pas, frère? Nous sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Il y en a un qui n'est plus. Et ils ont dit qu'ils sont 12. Non, ils ont dit d'abord qu'ils sont sincères. Ils ont dit que nous sommes sincères. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Verset 15, voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, il est obligé de le passer comme ça. Il a dit de jurer par celui qui est plus grand que lui. Il ne peut pas jurer par le Dieu d'Israël. Parce que si je jure par le Dieu d'Israël, les gars vont dire que toi là, ton langage te fait connaître, tu es un juif. Il est obligé de passer par Pharaon. Il est obligé de passer par Pharaon. Il y a ces choses dans la Bible, vous allez voir comme ça. Vous allez voir David arriver quelque part, va dire comme ça, alors qu'il est en train de mentir. Allez alors dire à Dieu qu'il est en train de mentir. Maintenant, verset 15, voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Il voulait comme ça voir son petit frère, c'est son petit frère, même père, même mère. Envoyez l'un de vous chercher votre frère et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Vous y êtes? Et il les mis ensemble 3 jours en prison. Vous pensez que ça lui a fait du mal, de bien sur le cœur? Il met ses propres frères dans la prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emporter du bleu pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mourrez point. Et il fit... Je vais m'arrêter au verset 21. Et puis là, on va commencer à circuler sur le fil. Écoutez très attentivement. Donc, Joseph dit, ok, comme il y a l'histoire des famines, et qu'il ne faut pas qu'on dise qu'il a privé tout le monde, on va retenir une personne. Vous, le reste, partez avec le blé, allez nourrir. D'accord? Donc, ils sont combien qui sont de partir? Ils sont combien? Bon, concertez-vous et puis vous me donnez la réponse. Ils sont combien? Donc tout le monde est d'accord? Il dit tout le monde est d'accord. On vous a téléguidé ça. Donc, 9 frères sont en train de partir pour entrer voir le père, puisqu'un est à la maison. Ils étaient d'abord venus, un était resté là-bas, Benjamin. Le père a dit qu'il ne veut pas le laisser partir parce que même son cœur va tomber. Et maintenant, un reste en Égypte en prison pour pouvoir prouver qu'il y a un autre. N'est-ce pas? Donc ils sont en route combien? Ah mon Dieu, 9. Ah mon Dieu. Maintenant, regardez. Il s'est dit, verset 21, soyez attentifs maintenant. Il s'est dit alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ils venaient de comprendre que la situation qu'ils ont fait il y a cela plus de 14 ans, c'est ça qui allait causer les problèmes maintenant. Pourtant, ils ne voient pas Joseph nulle part. Ils ont commencé à sentir que c'est le malheur de ce qu'ils avaient fait qui est en train d'arriver. Pour dire que vous esquivez toute situation de votre vie. Vous esquivez toute situation de votre vie. Comme nous sommes en train de travailler là. Vous ne creusez pas pour savoir de quoi il est question, pour en découdre avec votre vie spirituelle. Vous allez tourner en rond. Jusqu'à ce que vous y revenez. N'est-ce pas, ils croyaient que c'était là fini? Ça fait plus de 14 ans, non? Est-ce qu'on entendait parler encore? Il devait revenir sur cette destinée-là. Il devait revenir sur cette destinée. Donc, il y a des choses que tu vas fuir dans ta vie spirituelle que je ne sais pas rencontrer ceci, je ne vais pas rencontrer ceci. Vous ne pouvez pas vous fermer pour fuir la impudicité. Vous ne pouvez pas vous fermer. Vous fermez même, vous allez aller au champ, que je me reste au champ, vous allez voir un oiseau en train de commettre l'impudicité avec notre oiseau. Ça va déclencher encore. Vous devez affronter. Donc, qu'est-ce que ceci en train de montrer? C'est en train de montrer que les histoires du passé
peuvent avoir l'impact sur l'avenir si nous traitons ça avec, nous ne traitons pas ça avec minutie. Les histoires du passé peuvent avoir des impacts négatifs sur l'avenir. Puisque voici un songe du passé par rapport à Joseph qui a l'impact, dans son impact positif, n'est-ce pas? Mais la vente de ses frères, pour ceux-là, c'est négatif. Vous suivez? Nous avons lu au verset 9 que Joseph s'est souvenu du songe qu'il avait eu par rapport à ce qu'il vient d'observer maintenant. Donc ce soir, nous allons prendre un sujet, le songe, comme direction de Dieu pour nous garder, préserver sur sa voie. Nous allons voir ce thème-là, en circulant dans la Bible. Ayez en fond que vous devez traiter avec le passé. Ayez en fond que vous devez traiter avec le passé. Et je vous avais dit ici, un de ces moments de jeûne que, si vous remarquez très bien, Dieu est en train de vous présenter durant ce moment de jeûne seulement vous allez comprendre que Dieu est en train de vous présenter les choses se passant dans vos vies, n'est-ce pas? C'est-à-dire que durant le moment de jeûne, cette première période de 21 jours de jeûne, Dieu est en train de montrer des choses dans vos vies, les photos de vos vies qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bonnes du tout. Et c'est sur ça qu'il est en train de traiter. Il est en train de traiter avec l'intérieur, l'être intérieur. C'est sur ça principalement qu'il est en train de traiter. Parce qu'on était faible spirituellement. En donnant ça, ce sont les choses, les filets de l'ennemi. Que l'ennemi te prend. Pour d'autres personnes ici, c'est là. Ça n'a pas encore commencé. C'est le manque de pardon. Il y a des gens qui sont assis au milieu de nous, que malgré qu'ils disent qu'ils sont pardonnés, n'ont pas encore pardonné. Ça n'a pas encore atteint à ce niveau-là. Ça arrive. Donc, il y a des gens assis au milieu de nous là qui n'ont pas pardonné. Qui n'ont pas pardonné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas pardonné. Ils sont assis là comme ça. Donc, ils s'asseyent ici. Ils disent, je suis en train de lire la Bible. Pour moi, je n'ai rien à faire. Mais ils n'ont pas pardonné. Ça en est d'arriver. Tant que ça n'a pas touché ce niveau-là, on n'arrête pas à avancer. Parce que c'est le pardon qui est la clé avec l'amour dans ce royaume-là, comme nous avons vu. Donc nous allons voir donc les songes, comme moyen de Dieu pour préserver, diriger nos vies et nous conduire sur ses voies. Prenons le livre du prophète Job. Il dit, ayez en toile de fond le fait que les événements passés peuvent avoir un impact négatif si vous ne résolvez pas les choses. Il y a des gens, comme j'ai dit dans un autre enseignement ici, des gens qui rêvent que chaque fois ils montent les collines, arrivent à un niveau, ils tombent. Des gens qui rêvent que c'est la traversée d'une rivière qui les fait peur. Vous me suivez? Job chapitre 33. Il va montrer tout au long de l'écriture, Dieu voulant, comment Dieu use cela. Puis je vais prier. Il sait pourquoi je suis en train d'aller ainsi. Par la suite, je vais prier pour vous. D'accord, frère? Par la suite, je vais prier pour vous sans exception. Je vais prier pour vous. Tel est l'ordre. Bon, Job, là. Job chapitre 33. Vous connaissez ça. On cite ça plusieurs fois. Verset 14 et suivant. Vous y êtes? Regardez. Je vais lire là et puis je vais prendre deux exemples dans la Genèse, puis on va avancer rapidement dans le Nouveau Testament. Depuis Matthieu là jusqu'à la sortie. Regardez verset 14 du chapitre 33 de Job. Verset 14 du chapitre 33 de Job. Vous avez moi? Voilà. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous avez vu? Et l'on n'y prend point garde. Il parle pas des, souligné, virgule, pas des visions nocturnes. Il parle pas des songes, pas des visions nocturnes. On a de nous révéler ici les façons de Dieu de parler. Souvenez-vous, nous avons prié ici, le but pour lequel nous sommes entrés, nous voulons entendre sa voix. Nous sommes allés chercher sa face pour entendre sa voix. La Bible nous révèle dans l'un des moyens par lequel il s'exprime. Pas des songes. D'accord? Donc beaucoup de nettoyages seront faits maintenant. Quand on va finir cette séance-ci, on va prier. Les choses vont changer considérablement, Église. Verset 15. Il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes. Puis il dit, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements, soulignés. Il leur donne des avertissements.
et met le sceau à ses instructions. Soulignez sceau à ses instructions. Quand la Bible parle de sceau à ses instructions, c'est un cachet. C'est-à-dire que pour te faire comprendre ce qu'il veut que tu comprennes. Il met un sceau à ses instructions. Ce qu'il veut que tu comprennes, il met un cachet là-dessus. Pour que tu puisses saisir. On avance. Afin de... Écoutez bien. Je vous dis, nous avons besoin de ces choses-ci. Nous avons besoin de ces choses-ci. Des choses de nous arriver et que nous ne savons pas que ceci est censé arriver, même les moindres choses, c'est un problème. Nous devons admettre que l'église de notre époque est faible, mais de toute façon, vous voulez me faire parler des choses ici, là. Parler des choses ici. Mais il va parler. Regardez bien, suivez attentivement. Dans Actes chapitre 12, vous avez remarqué la façon dont on a fermé l'apôtre Pierre. Vous avez remarqué la façon dont on a enfermé en prison. Dans Actes chapitre 12. On l'a mis comment? On l'a mis comment? Si on ne parle pas, il va avancer ici. Vous êtes sûr que c'est deux escouades? Vous croyez comment? La Bible est devant vous. Vous croyez comment? Vous pouvez croire ce qui... Vous devez savoir comment on l'a enfermé. Je veux seulement savoir comment on l'a enfermé. Je vais vous dire quelque chose par rapport à ce qui se passe au-dessus de nous. Bon, regardez ici. Il dormait entre deux soldats. Comment on l'a enfermé? On l'a enfermé où? On l'a jeté en prison et on l'a mis sous la garde de Ricard. Vraiment, frère? Actes chapitre 12. Oui. À partir de verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades. De 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire... Stop. 4 quoi? De 4... De chaque escouade A. Chaque escouade A. Donc j'ai dit qu'on a enfermé l'apôtre Pierre comment? Entouré de 16 gardes. Comment est-ce qu'on a enfermé l'apôtre Pierre? Bon, avançons ici. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Regardez bien verset 17. Il est temps de lire ceci avant que cela est venu là maintenant. C'est par rapport à notre pays. Il est temps de dire, il faut que ces choses-ci arrivent. Ce que nous sommes en train de lire dans cette Bible-ci là, par rapport à ces choses arrivent. Et pourtant, quand vous vous tournez en haut, regardez, il y a quelque chose qui arrive, qui est en haut, qui est similaire à la... Bon, c'est-à-dire que si vous regardez ce qui est en haut, vous regardez la seule et unique chose qui ressemble à cela, c'est la prison de l'apôtre Pierre. C'est la façon dont on a enfermé l'apôtre Pierre. C'est la seule façon, c'est-à-dire que qui est proche de la ressemblance de ce qui se passe là-bas. Vous avez entendu cette expression, c'est dans la Bible, je ne sais pas si vous vais vite. Vous voyez, quand je suis en forme, là, il va vraiment vite. Bon, maintenant, vous avez entendu cette expression, c'est dans la Bible. Le ciel au-dessus de toi sera fermé. Vous avez entendu cette expression dans la Bible? Si ça se ferme une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est qu'il faut des styles de repentance pour que ça s'ouvre. C'est ce qu'il veut dire. Mais ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Voilà pourquoi les dispensations là ne sont pas évidentes pour le pays. Il y a des choses qu'il faut dire, les néophytes ne peuvent pas saisir. Que non. Tu dis au nom de Jésus-Christ, on est sous la grâce. On est sous la grâce. Les esprits qui sont là-bas sont là pour blaguer. On est sous la grâce. Non, quelqu'un dit sur la tête qu'on est sous la grâce. Laisse passer. Bon, alors, verset 16. Alors, il leur donne des avertissements. Donc, Dieu met le sceau à ses instructions pour donner quoi? Des avertissements. Parce qu'on peut vouloir choisir des mauvaises voies, prendre de mauvais chemins, prendre de mauvaises décisions. Dieu dit, il met souvent des songes pour donner des avertissements. Puis il dit ici, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Soulignez. Verset 18, enfin vous allez souligner également cela. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Mais ça va s'ouvrir. Il dit ça va s'ouvrir. Je vais vous expliquer ce que je suis en train de dire. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les enseignements, mais de cette façon.
vous souvenez, dans un enseignement, il avait dit que dans les rues, je vois des gens, ça, je dis pour louer Dieu, n'est-ce pas? Hein? Que un événement arrive où les gens se convertissent en plein rue. Pas vrai, je vous ai dit ça il y a 2 ans, pas vrai? Pour que ceci arrive, il faut que ce qui est dessus de nous quitte. D'abord, prenez le haut-parler, allez en plein marché, criez comme vous voulez. Vous allez crier comme vous voulez. Repentez-vous, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, ça ne marchera pas. L'église a des problèmes internes qu'elle doit devoir résoudre. L'église a des problèmes internes qu'elle doit devoir résoudre avec le Seigneur. Si cette intimité avec le Seigneur n'est pas connectée, tout ce que vous faites dehors là, c'est le bavardage. Vous suivez ce que ça veut dire? Donc, si vous voulez aller quelque part, on dit, sortez pour aller évangéliser, les gens périssent dehors. Sortez. 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 Vous allez rencontrer une femme qui est marabout. Elle va taper les mains sur vous. C'est l'esprit là qui va être sur vous. Vous sortez, allez évangéliser, vous rentrez avec l'esprit de couche de nuit. Dites qu'est-ce qui ne va pas. Souvenez-vous. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Attendez. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et alors vous serez les témoins. Non, non, non. Tu as reçu Jésus, tu as une mission. Ta mission, c'est la grande commission. Allez, enfin, vous parlez. Je ne sais pas si c'est la même Bible ce que nous lisons. Que la grande commission. Maintenant, comme tu as reçu Jésus, tu es enfant de Dieu, tu as une commission maintenant. Va aussi prêcher ça aux gens. Va aussi prêcher ça aux gens. C'est ce que Jésus a enseigné ici. C'est ce qu'il a enseigné dans cette Bible-ci. Donc, je suis en train de dire, c'est là-bas, d'une certaine façon. C'est les prières qui vont enlever cela. Et c'est les prières de l'Église. Il faut que l'Église croupisse. Il faut que l'Église croupisse. Il faut que l'Église croupisse jusqu'à ce que la réponse soit conséquente là-bas. Quand la réponse sera conséquente, ça va faire bug. Quand le tonnerre va frapper et que les glaces qui bloquent là vont faire, et que la lueur de sa majesté frappe la terre du Cameroun. Ah, quand un enfant de Dieu va dire Jésus va se manifester. L'Église a des problèmes. L'Église a des problèmes. Alors, je dis ici que ces songes-là c'est le panache de l'Église normalement. Il dit de façon intrinsèque, c'est l'héritage, c'est l'un des héritages de l'Église. L'un des héritages les plus évidents de l'Église. Mais aujourd'hui, au milieu de l'Église, c'est rare d'avoir les songes. C'est pour ça que je me suis tenu là, attendant que vous donniez ce que vous en avez reçu. C'est difficile de recevoir des songes. Pourtant, la Bible témoigne du fait que Dieu donne les songes même aux païens. N'est-ce pas, frère? Ce que nous avons vu ici dans ce livre de Job chapitre 33, le verset 15, 16 et 17, il dit que pour donner les avertissements aux hommes. Nous avons vu dans le livre de Genèse chapitre 20, nous avons vu effectivement un monsieur qu'on appelle Abimelech qui a pris la femme d'Abraham. N'est-ce pas, frère? La nuit, il n'a pas pu coucher avec lui. Dieu lui est venu lui dire en songe que laisse la femme de cet homme, parce que cette femme est mariée et il est mon prophète. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Dieu est venu en songe avertir Abimelech en songe pour qu'il ne tombe pas dans l'iniquité, pour ne pas pécher contre Dieu. C'est ça? C'est ce que la Bible nous dit. Et il dit donc qu'il donne des songes pour avertir, pour donner des avertissements, afin que les hommes ne tombent pas comme ça. Donc, nous vivons nos vies chrétiennes. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Pas de songes. Ça ne pose pas de problème aux gens. Quand on a des songes, c'est ce que un oiseau voulait me tuer. On voulait me pousser dans le tombeau. Je me suis levé subitement. Il dit Jesus. C'est le porc qui me poursuivait. Un porc me poursuivait, je courais. Le porc était toujours derrière moi. C'est les songes que l'Église a aujourd'hui. Pourtant, quand le Saint-Esprit descend dans Actes des Apôtres chapitre 2, l'apôtre Pierre prend la révélation de Joël chapitre 2, ça bavard trop là dehors, contrôler les enfants. L'apôtre Pierre prend la révélation de Joël chapitre 2, il dit que c'est ici que ça s'accomplit. C'est qu'a dit le prophète Joël au dernier jour. Le dernier jour s'est arrêté. Le dernier jour continue. Oh mon Dieu. Au dernier jour, au pluriel, dernier jour, dans la période qui commence. Vous savez, les derniers jours, depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, n'est-ce pas? Depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à, c'est ça, les derniers jours. Pas vrai? Il dit qu'au dernier jour, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, vos jeunes gens auront, vos vieillards auront. Où sont-ils alors? Où sont les songes et les visions?
C'est arrivé au niveau... Vous allez constater ces choses au milieu de l'église. C'est arrivé au milieu de l'église au point où c'est plus les songes du diable qu'on considère, ou mieux que ça donne. De telle enseigne que lorsqu'on donne un songe, premièrement, c'est tu es sûr que ça vient de Dieu. C'est comme ça qu'on fait. Il faut faire attention. Hein? Mais comparer l'église primitive à cela. Comparer l'église primitive. Je vais commencer à parler maintenant et citer les versets. Maintenant, regardez Joseph, le mari de Jésus, de Marie, la mère de Jésus. Dans Matthieu chapitre 1, verset 18 le suivant, on dit voici de quelle manière est venu Jésus. Marie, étant fiancée à Joseph, s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'elles eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposant de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur est venu dans le songe. Il lui dit, Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voici un homme qui a toutes les raisons pour douter. Puisque pareille chose ne s'est jamais passée. On est d'accord. Il n'y a jamais eu qu'une femme est enceinte sans nous avoir connu d'homme. Donc cet homme-ci est en bien. S'il doute de ce... Ça ne parle de songe qu'il a eu. C'est-à-dire que quelqu'un vient dans le songe et lui dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Est-ce qu'il se lève en songe? Il obéit. Je vous pose une question. Pourquoi n'a-t-il pas dit, c'est sûr que c'est le diable. C'est sûr que le démon de Marie est très fort. C'est pour ça que c'est venu me convaincre dans le rêve de la mettre ici dedans. Parce que nous sommes plus conscients en cette époque-ci de la présence démoniaque que de la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous pouvons plus être sensibles à leurs œuvres. Vous comprenez? Parce que l'accès des prières a été fermé. Les dispensations ont été fermées. C'est pour cela. Par conséquent, on voit plus leurs œuvres. On voit plus leurs œuvres à l'œuvre. Par conséquent, on voit plus leurs œuvres à l'œuvre. Quand les Juifs étaient en Égypte, quand l'accès des prières était fermé, quand ils soupiraient, criaient sous le pouvoir de l'esclavage, c'était les puissants démoniaques qui agissaient là-bas. Ils pouvaient faire n'importe comment. Les Égyptiens réussissaient. Ils faisaient n'importe comment à Gozin, à Ramsès. Ce sont les Égyptiens qui réussissaient. Malgré que le peuple de Dieu était bien là-bas, présent là-bas. Pas vrai? Malgré qu'ils travaillaient, ce sont les Égyptiens qui réussissaient. Puis c'est eux qui commandaient le peuple de Dieu. Mais attends que Dieu dit que j'ai entendu le cri et que je suis descendu. Attendez seulement. Ça va changer la donnée. Les moqueries qu'on a de l'église vont changer. Au nom de Jésus que ça doit changer. Donc voici donc Joseph qui a un songe. Je sens de vouloir vous prendre depuis cette époque-là au milieu de l'église, entrer au milieu de l'église pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. D'accord? J'ai dit 1. Joseph ne réagit pas que ce songe peut être venu de Satan. Pas vrai? Maintenant, Joseph va prendre Marie. Jusqu'à ce que Marie accouche. Après, à un moment donné, nous nous trouvons au chapitre 2 de Matthieu. Les mages aussi suivent l'étoile. Ils viennent à Jérusalem. Ils disent, où est le roi des Juifs qui est né? Vous savez ça, n'est-ce pas? Après, la Bible déclare que quand ils vont finir aller voir l'enfant Jésus et l'adorer en rentrant, la Bible déclare qu'il fut divinement averti dans le songe de ne pas retourner par le même chemin. Ça, ce sont les satanistes à qui Dieu vient dans le songe et dit que ne rentrez pas par là-bas. Les satanistes n'ont pas dit que non, c'est le diable qui nous parle. Ils ont obéi en marchant dans cette voie-là. Ils sont allés dire, nous avons vu dans Job chapitre 33 que le but des songes, c'est pour donner des directives, des directions, pour nous détourner. Que faites attention ici, marche ici, c'est ce que Dieu a décidé ici pour mettre le sceau à ses instructions. Mais je sens de vouloir qu'on fait comprendre que la nonchalance de l'Église, le manque de synchronisation entre l'Église et la pensée de celui qui est la tête, Christ Jésus-Christ, a fait de telles enseignes que nous sommes plus conscients de la présence démoniaque. Et par conséquent, on reçoit ces songes. Il faut que ça change. C'est pour ça qu'il dit qu'après ça, moi, je vais prier pour vous. Vous me suivez? Il y a donc des gens qui ne rêvent même pas. Pour eux, c'est grave. Donc, on peut le prendre là en Afghanistan. Ils construisent des ponts là-bas. Ils rentrent. Ce qu'il a, c'est que je ne sais pas où j'étais aujourd'hui. Je sais que quelque part, je suis fatigué. Comment tu n'es pas fatigué? Tu as tourné le ciment partout. Tourner le ciment. Tout ce qu'il peut faire, c'est quand il se lève et dit que tu as rêvé quoi aujourd'hui? Il tape sa tête comme ça. Pourquoi que c'est dans une caisse là-bas? Attends, c'est quoi? J'ai rêvé quoi? Attends, quand ça va venir, je vais te dire. Quand ça va venir, venez d'où? D'autres ils rêvent. Quand ils rêvent, à l'instant où ils se lèvent, c'est fini. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ça doit s'arrêter. Parce que Dieu a dit là-bas que c'est fait pour donner des directions. Donc, si quelque chose arrive pour pouvoir bloquer cela, c'est l'ennemi.
Parce que l'ennemi ne veut pas qu'on ait la clairvoyance dans le plan de Dieu pour nous. Nous nous trouvons dans Matthieu chapitre 27. Oh, ça crie là. Lorsqu'un enfant crie, cherchez à satisfaire l'enfant, il n'a qu'un seul moyen de s'exprimer. Les travailleurs grèvent. Ça passe, sa seule âme que le Seigneur a donnée, c'est ça, la bouche. Vous fumez, ça ne résout pas le problème. Donc il faut résoudre. Quand il crie, il a un souci. Et les mamans sont là pour cela. Vous dites, si il fait comme ça, il perd l'enseignement. C'est ton lot. Donc ton lot ne doit pas être sous le lot des gens. C'est pas ça, frère. Il y a quelqu'un qui veut que son problème de songe soit résolu maintenant. Donc j'étais dans Matthieu chapitre 27. Si vous ouvrez Matthieu chapitre 27, le verset 19, vous remarquez que un monsieur se présente là devant une destinée. Un monsieur se présente devant une destinée, une grande destinée. Il doit juger le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant se présente au-devant de lui. Dieu passe par sa femme dans la nuit pour montrer que ton mari va prendre une mauvaise décision. C'est ça, frère? Dieu passe par sa femme pour lui dire ton mari va prendre une mauvaise décision demain matin. Le verset 19 nous dit que la femme de Pilate lui fit dire n'est rien de main avec ce juste. Le mot qu'elle a utilisé c'est ce juste, n'est-ce pas? La Bible nous rend compte que Pilate lui-même connaissait que Jésus était juste, que ce n'était pas par manigance que les Juifs voulaient qu'on le tue. Qui connaissait cela. Donc Dieu l'a averti de façon droite dans la justice parce que c'est un roi qui doit juger. Dieu est passé par le songe pour l'avertir de ne pas commettre ses péchés. Verset 19. C'est ça? Donc la Bible déclare que Dieu est passé, la femme a fait dire à son mari que n'est rien à faire entre toi et ce juste-là. Car j'ai souffert à cause de lui. Donc Jésus a donné le songe à sa femme pour lui montrer que ton mari est mal barré. A-t-il écouté son mari? Il a cru qu'en lavant les mains, ça quitte comme ça, n'est-ce pas? Puis encore, il a fait que fouettez-le et allez le crucifier vous-même. Après, il dit qu'il n'y a rien à faire là-dedans. Il a quelque chose à faire. Je suis en train de vous montrer la direction de Dieu. N'est-ce pas, frère? Donc, dans Actes chapitre 2, donc, vous voyez comment Dieu donc, donne la puissance du Saint-Esprit à l'Église, que les gens vont avoir des songes, des visions, des révélations au milieu de l'Église. Maintenant, nous nous trouvons en plein dans Actes des Apôtres. N'est-ce pas, frère? Première touche entre l'apôtre Paul et Dieu, quand il est assis dans la chambre là-bas, chez Judas, en plein rue de Damas, la rue qu'on appelle la droite, il est en train de prier, il était aveugle, il a le songe, il a les visions directement. Il voit un homme qui est en train de venir pour prier pour lui. Vrai? Au chapitre 10, l'apôtre Pierre monte sur le toit pour prier. Il tombe en extase. Au chapitre 11, il explique que j'ai tombé en extase et j'ai eu des visions. C'est pas ça, frère? Pourquoi eux ne se posaient pas de questions? Je veux que vous compreniez tout simplement où on en est. Ils étaient tellement couverts par le Saint-Esprit qu'ils étaient conscients de sa présence. Nous nous sommes éloignés tellement du Saint-Esprit que les ténèbres nous ont tellement enveloppés que nous sommes plutôt conscients de la présence des ténèbres. C'est pour cela que, premier songe, tu es sûr que c'est Dieu. Premier songe, tu es sûr que c'est Dieu. Parce que nos songes les plus préférables, c'est le songe de couche de nuit. Nos songes. C'est pour ça qu'en milieu chrétien, ça se trouve, pas vrai? Nourriture nocturne. Vous avez vu, il y a une fille, où est la fille que celui-là a délivré ici la dernière fois. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Nos songes les plus préférables, c'est les couches de nuit. Parce qu'en réalité, bavarder que Jésus-Christ est Seigneur, bavarder que Jésus-Christ est Seigneur, il m'a sauvé, il est mon Seigneur, sans que ce ne soit pas le Saint-Esprit, dit la Bible, tu es en train de bavarder. Donc, ça ne fait pas du fait que Satan ne puisse pas venir coucher avec toi, les démons ne puissent pas, les succubes, les incubes ne puissent pas venir coucher avec toi. Même si tu pries, d'abord même prends le jeûne de 3 jours, le troisième jour, il couche avec toi, pour montrer que tu t'es bien préparé encore même pour la noce. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément essentiel qui manque. Le Saint-Esprit. C'est sur ça qu'on va tourner, frère. Sans ça, on ne peut pas faire avancer. Parce que c'est lui qui est l'auteur et le conducteur de l'Église. C'est lui qui a été chargé par le Seigneur Jésus-Christ de conduire l'Église. Ce n'est pas nous. C'est lui. Ce n'est pas nous. C'est lui qui doit conduire. Et donc, s'il est absent, n'importe qui peut conduire l'Église. Quand il dit n'importe qui dans le deuxième ciel peut être délégué sur la terre que toi, sois en charge de cette Église. Toi, sois en charge de cette Église. Et là-bas, je ne sais pas.
Bon, laissons l'autre là aussi. Donc, l'Église est conduite, l'une des manières par laquelle le Seigneur conduit ses enfants à lui, et particulièrement l'Église, c'est par des visions et des songes. Et c'est nécessaire, absolument nécessaire, parce que quand Dieu plonge dans tes visions, dans ton pensée, comme il a dit dans Job chapitre 33, quand tu es couché dans tes songes, quand tes instincts là sont calmés, quand ta chair s'est calmée, il parle maintenant à ton esprit. Il parle à ton esprit, parce qu'on est en pleine journée, on est tellement attiré par plusieurs autres voix. Là, il peut parler, étant tu es sûr que ce sera lui qui va parler. Maintenant, tant que tu n'as pas ouvert la bouche pour dévoiler la vision que tu as eue, Satan ne peut pas savoir. C'est pour cela que c'est excellent. Vous comprenez cela? Tant que tu n'as pas ouvert la bouche, c'est-à-dire quand tu as eu le songe, puis c'est dans ton esprit, il pénètre ton esprit, il met quelque chose à l'intérieur. Ce n'est que toi et lui qui connaissez ce qui est là. À moins qu'un prophète dise que tu as eu un songe qui est comme ça. C'est parce que c'est la complicité, il peut faire le concours avec Dieu. Donc, si Dieu te met ce songe-là dans ton esprit, il n'y a que toi et lui qui savait. Mais maintenant, quand tu peux dire à quelqu'un que j'ai eu un songe, Satan peut être au courant de ce songe que tu as eu. Si c'est un songe, maintenant, pour gâter ses plans, il dit que oh, le type là, il a vendu la mèche, c'est fini. Mais ô combien nécessaire, ô combien nécessaire. Malgré cela, les gens vont toujours avoir des signes de prémonition, même si vous êtes démoniaco-sensible, n'importe comment. Quand il y a des éléments comme mort, accident, même si votre esprit est mort, vous avez toujours une sensibilité. Toujours une sensibilité. C'est-à-dire que même si souvent tu n'as pas le songe, un temps tu vois le cercueil, tu vois le deuil, tu vois, mais tu ne perçois pas d'où ça vient. D'où ça vient. Pour ceux qui sont prophètes, il faut savoir ces choses-là depuis la naissance. Vous savez que normalement, depuis la naissance, vous devez avoir cela. C'est quelque chose qui est vivant, que vous devez voir. Vous savez que tout simplement, vous savez quand on est petit, vous voyez quelqu'un parle, ne parlons pas de ça. Parce que vous allez faire commencer à dire autre chose là que l'on n'a pas dit. Vous êtes trop fort ici. Dans Actes chapitre 11, nous voyons l'apôtre Pierre en train d'expliquer devant l'assemblée. Il dit, quand il était à Jopé, il était sur le toit, il est tombé en extase. Et là, il a eu une vision. L'apôtre Paul, même chose à Jérusalem, il était en plein temple. Il a commencé à vouloir, les gens ont commencé à dire, Jésus, il dit que quand il est tombé en extase, il a vu en vision. Le Seigneur Jésus lui a dit que quitte la vie, ils n'entendront pas ton témoignage à mon sujet. Il dit, mais Seigneur, lui-même comme ça philosopher le Seigneur. Mais Seigneur, ils connaissent comment il vit ici, donc il doit voir la transformation. Dieu, par des visions, par des songes, les a conduits. Pas vrai? Dans le chapitre 15, 16, nous voyons comment l'apôtre Paul cherche la direction du Seigneur. Il veut aller en Phrygie pour aller annoncer, l'Esprit du Seigneur ne permet pas. Il va aller à Éphèse, l'Esprit du Seigneur ne permet pas qu'ils entrent à l'intérieur. Il passe dans cette ville-là, il dort. La Bible déclare, au milieu de la nuit, l'apôtre Paul a eu une vision. Il a vu en songe un Macédonien qui dit, passe en Macédonie et secoue-nous. À l'issue de ce songe, nous comprîmes que le Seigneur voulait que nous annoncions l'évangile là-bas. Donc Dieu a donné la direction pour aller à évangéliser. Et vous avez vu comment toute la famille de ces geôliers là a été guérie, a été sauvée. Pas vrai? Donc Dieu donne les songes pour édifier l'église. Remarquez très bien comment le Saint-Esprit n'a pas permis, mais il ne dit pas que je ne permets pas que vous ayez là-bas pour telle chose. Il ne dit pas que, attendez, je vais vous dire. Il choisit une autre façon pour pouvoir leur parler, le songe. Il montre Macédonien. Par rapport à ces songes macédoniens, la semaine prochaine, Dieu voulant, je vais vous parler de cela. Dieu voulant. Par rapport à ces songes macédoniens, pour que vous voyez comment ça conduit dans l'église. Donc, Dieu a placé cette grâce-là au milieu de l'église pour nous guider. Pour que vous puissiez voir un frère, une soeur qui a des situations qui viennent d'arriver. Un membre de la famille pour l'avertir. Au milieu de l'assemblée, pour dire qu'il y a telle chose qui ne va pas. Dieu a placé cette grâce-là. Mais des choses au-dessus de nous bloquent là. Et ça doit quitter. Des choses au-dessus de nous bloquent cela. Ça permet que l'église ne vive pas cela. Vous suivez ça, frère? Ça permet que l'église ne vive pas cela. C'est l'un des moyens les plus gratuits. Puisque Dieu l'a fait même avec le païen. Mais au milieu de l'église, sanctifiée par le sang précieux du Seigneur Jésus, puisqu'il n'a pas de prix. Censé être baptisé dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui sonde tout le pensée de Dieu. Même le simple songe que les païens ont, on n'a pas. C'est qu'il y a un problème. Même le simple songe. Si Nebuchadnezzar a ses songes, les pharaons ont les songes, Abimelech a ses songes, eux qui servent les dieux païens, même Laban a ses songes. Laban, le beau-père de Jacob, il poursuit Jacob la nuit, pas pour aller chercher son Dieu. Dieu lui vient en son la nuit, que tu tentes de parler à ces gars-là, tu vas me sentir. Il arrive, il dit, n'est-ce pas, tu as un Dieu fort, tu as ta chance qu'il m'a dit qu'il ne te touche pas. Hein? D'abord, donne-moi le Dieu qui rentre. Pas vrai? Dieu lui a parlé en songe. Et nous donc qui sommes ses enfants. Et
Et nous donc qui sommes ses enfants. À l'issue de cette prière, achetez-vous un nouveau cahier. Vous dites nouveau cahier de départ pour les songes. Nouveau cahier. D'accord, frère? Amen. Pas avec l'ancien stylo. Ayez même la même d'acheter des anciens. Ce n'est pas de prendre le stylo, vous grattez comme ça, que ceci est fini, comme ça là. Achetez un nouveau stylo avec un nouveau cahier pour un nouveau départ. Vous observerez. Vous suivez? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir Dieu à l'œuvre avec ces songes-là. Est-ce que vous comprenez? Dans Actes chapitre 24, 25 et 26, l'apôtre Paul sera mené devant le roi Agrippa. Il sera en prison. On va l'attacher. Il va faire appel à César pour être jugé à Rome. Pendant qu'ils seront dans le bateau qui le dirigeait à Rome, subitement il y a le tumulte. En pleine nuit, c'est un ange du Seigneur qui vient dans le songe lui parler. Que Dieu te donne ceux qui sont sur ce bateau-ci. Ils sont entre tes mains. Imaginez un prisonnier. Dieu dit que Dieu a donné la responsabilité de leur vie entre tes mains. Ils sont entre tes mains. Il est lavé la chaîne. Il est ô homme. Je vois que nous allons échouer sur une île. Car le Dieu que je sais m'a dit cette nuit qu'il ne perdra pour rien en dehors de ce bateau-ci. C'est pourquoi je vous dis, prenez du courage, mangez. Parce que j'ai la ferme confiance, ça va arriver ainsi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est passé par le songe pour lui parler. Il dit qu'un ange du Seigneur, que je sais, m'est apparu cette nuit-ci en songe. Il m'a dit que rien ne se perdra, personne ne perdra la vie. C'est pas merveilleux ça, frère? Ce n'est pas merveilleux. C'est au milieu de l'église là. C'est au milieu de l'église. Je dis, les songes les plus bons marchés, c'est, j'ai dit, de couches de nuit encore aujourd'hui. Tu te lèves du lit comme ça. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. C'est là, jusqu'à ce moment-là. Regardez la facilité de leur prière et de l'exaucement. Regardez dans la Bible, regardez leur prière et l'exaucement et allez dans la prière, demandez qu'est-ce qui ne va pas. Vous allez fatalement avoir cette réaction si l'église a des problèmes avec son Seigneur. L'église a des problèmes avec son Seigneur. Ce n'est pas nous qui sommes de l'église maintenant qui sommes le problème. Nous avons trouvé quelque chose qu'ils ont hérité, donc c'est quelque chose que nous avons hérité. Il faut que cette situation, qu'on admet que ça change. Parce que si on continue avec le même train en disant qu'il n'y a pas de problème, on se leurre seulement. Il faut qu'on admette que quelque chose ne va pas. On a trouvé, on a fait une grande campagne, le stade était plein, on zoome sur les gens qui sont pleins. Ce n'est pas ça, c'est le fait par les gens qu'il y ait 4000 personnes qui ont assisté, de 8000 cas de décisions qui ont été faites, qui fait de telle sorte que l'église là, l'église doit bouger parce que le Saint-Esprit bouge. C'est ça le problème. Si elle ne bouge pas, il y a un problème. Vous me suivez? Alors, au sortir de la Bible, même vous voyez dans l'Apocalypse, ce n'est que des songes, pas vrai? Des songes et des visions. C'est le livre des visions. Les livres des prophètes, c'est le livre des visions. Donc Dieu est un visionnaire. Dieu veut parler par des visions et par des songes. Dieu veut parler, fermez vos Bibles. Dieu veut parler par des visions et par des songes. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, celui qui nous a aimés, qui a donné son Fils lui-même, mourir à la croix pour nous, veut parler de nouveau, par des songes et des visions. Parce qu'il n'a pas changé. Ce n'est pas normal qu'on soit conscient de la présence satanique, qu'on ait des songes dites venant de Satan, du monde spirituel satanique, et alors que Dieu est censé diriger son peuple tel qu'il a dit par ces songes-là. Ce n'est pas normal. Vous suivez? Avant que je ne prie, nous avons une autre prière, première prière à faire. C'est vous qui allez faire cette prière. Si vous avez eu à accepter un songe qui ne vient pas de la source divine du Saint-Esprit, tu fais t'asseoir là-bas. Si tu as accepté un songe venant d'une autre source, autre que le Saint-Esprit, et que ce n'est pas Dieu qui l'avait fait, ça suppose que tu as ouvert un boulevard dans ton esprit, dans ton subconscient, pour le dépôt satanique. Il faut d'abord qu'on règle ces problèmes-ci. Juste à me dire quelque chose pour vous, c'est ce que je veux dire. Regardez bien. Nous avons lu dans la Bible des personnages qui ont eu des songes. Ils n'ont pas eu d'ambiguïté de savoir que c'était Dieu. N'est-ce pas? Y compris les mondains et les satanistes. Les mages n'ont pas eu à se poser la question que est-ce que tu penses que ça c'est Dieu ici? Non. Quand ils ont suivi la route. Et le Saint-Esprit nous rend compte que c'est Dieu qui avait fait cela. Vivez présentement avec. Si vous rencontrez le monsieur, quand il se lève, les mages, quand ils se lèvent le matin et qu'ils ont eu ce songe-là, vous pensez qu'est-ce qui les anime? Puisqu'ils ont eu une vie quotidienne. Nous prenons la Bible, nous les voyons, comment on raconte l'histoire, comment ils sont partis. Prenez-les le matin qui se lèvent. Voici l'apôtre Paul, comme nous avons vu dans Actes chapitre 16, qui a eu le songe. Il voit un Macédonien qui dit passe en Macédonie et secours-nous.
La Bible déclare qu'ils ont compris que Dieu veut qu'ils restent là-bas. Ah, ça devait les pousser à douter. Que tout à l'heure, nous voulons aller à Éphèse, il a refusé. Peut-être, il a donné. Qui nous dit que c'est lui ici? Donc, ils connaissaient intimement la direction du Seigneur. Ils sont levés, ils sont allés en Macédoine. Et ça ne les a jamais trompés. Église, voulons-nous être conduits par le Seigneur? Voulons-nous qu'il nous conduise? Souvenez-nous, ce que je suis en train de dire là est lié à l'obéissance. Souvenez-vous que toute personne que nous avons vu dans ces songes-là, lorsqu'ils ont songe, lorsqu'ils ont eu des songes, ils ont... Vous pensez que ça a dû plaire à Joseph de prendre quelqu'un qui est devant la chaque fois que tu vas regarder comme ça? C'est sûr que Marie m'a trompé. Qui me dit que c'est sûr que c'est moi, mes pensées qui fait que qui a déjà entendu que quelqu'un a l'enfant sans connaître l'homme? Imaginez comment Joseph devait regarder ça pendant 9 mois. Imaginez. Lorsque ça arrive, le même songe vient encore, que descend en Égypte avec l'enfant, parce qu'on va chercher à le faire mourir. Pas vrai? Il descend. Il dit que jusqu'à ce qu'il te fasse monter. Quand la personne va mourir, il vient encore en songe. Que Joseph, lève-toi, prends l'enfant, monte au pays, car ceux qui cherchent à atteindre sa vie, ils sont morts. Il quitte, il monte. Ça s'arrête là-bas. On a dit qu'il vient au pays. Il vient au pays. Lui-même maintenant, il entre au pays. Il entend que l'autre règne là-bas. Il dit que moi, je m'en vais à Nazareth. En allant à Nazareth, il a accompli la prophétie afin qu'il soit appelé Nazaréen. Vous voyez cela? La direction du Seigneur par des songes. Mais je veux que vous compreniez une chose. Eux, ils étaient conscients. Ils ne pensaient pas que ceci peut venir de Satan. Pourquoi non? Attends, frère, je vais te raconter ça. Je ne sais pas si ça vient de Dieu ou bien de Satan. Pourquoi cette ambiguïté ici? C'est la preuve que nous sommes enveloppés de ténèbres. C'est la preuve que nous sommes en pleine ténèbres. C'est la preuve. Et il faut que nous soyons plus présents dans l'esprit, que nous soyons plus conscients de la présence de l'esprit de Dieu, plus que ces ténèbres non là. Ce sont des... Pour eux, c'est terminé. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent tout simplement un canal pour s'exprimer au milieu de l'église afin d'amener les gens dans la déroute. C'est pour ça qu'il peut donner une chose qui est vraie, une chose qui est fausse. Lorsque ces choses arrivent, vrai, faux, Dieu ne peut pas faire cela. Forcément, c'est l'esprit et c'est étranger qui a de faire cela. C'est ça que je suis en train de dire. Que si tu as déjà admis un songe, parce que puisque nous parlons de ces songes, des songes et des visions, qu'il ne soit point venu de lui, de son canal, c'est le moment d'abord de se repentir avant qu'on ait pris. D'accord? Pour qu'il ferme cette voie-là. Afin que désormais, que ce soit son seul canal. Parce qu'il a dit c'est lui qui doit mettre ses sceaux. Son sceau à son instruction. Il faut que ça en soit ainsi. C'est entre vos mains. Donc, lorsque vous aurez fini de prier. Ah, quel jour? Oui, frère. Oui, bien, je voudrais te poser une question. Si tu as reçu un songe il y a de 15 ans, oui. Tu es convaincu de ce songe-là, oui. Et que tout récemment... Tu n'es plus convaincu? Non, pas que tu n'es plus convaincu. Oui. Mais quand tu essaies d'expliquer encore à ta femme, elle te dit que à cause de telle ou telle image, ce n'est pas de Dieu. Oui. Donc c'est pour dire que ça ne collabore pas. Oui, elle dit que ça ne vient pas de Dieu. Dans ce cas, il faut essayer d'expliquer quelque chose sur ces plans-ci. Merci pour cette question-là. Que Dieu te bénisse. Revenons dans l'original. Je rends grâce à Dieu pour ces choses-là. Revenons à Genèse chapitre 42, verset 9 que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons vu que Joseph a compris que c'est son songe qui s'accomplissait. N'est-ce pas? Rentrons 17 ans plus tôt. Il avait vu combien de gerbes devant lui? 11 gerbes. Combien de personnes étaient prosternées? 10 personnes. Donc faites attention. Il avait vu par la suite le soleil et la lune. N'est-ce pas? Son père a dit quoi? Moi et à l'instant là, sa mère est où? Elle est. Donc faites attention. Faites attention. Faites attention, Église de Dieu. Faites attention. Priez. Toutes les fois où vous avez consommé des songes venant des puissances des ténèbres, que le Seigneur puisse nous pardonner. Que le Seigneur puisse nous pardonner. Toutes les fois où nous avons admis des songes, et ces songes-là, nous avons suivi cette direction-là. Oh Seigneur, ton Église. L'Église est plus soumise à la puissance ténébreuse qu'à ton esprit. L'Église de cette époque, l'Église de Laodicée. Parce que nous sommes conscients tout simplement des puissances ténébreuses autour de nous. Et par conséquent, Seigneur, nous avons des songes dans le monde entier qui désorganisent plutôt les frères, qui désorientent plutôt les chrétiens,
au lieu de les orienter, de les faire marcher dans tes voies et dans tes instructions. C'est la preuve, Seigneur, qu'il y a un mauvais esprit au milieu chrétien. Et ce soir, nous voulons en découdre. Père, je prie pour tous ceux qui m'écoutent dans le monde entier, qui avaient des songes qui ne venaient pas de toi, Père. Quand tu nettoies leur esprit au nom de Jésus-Christ. Je prie pour cette sœur, Père, qui m'écoute maintenant et qui avait toujours des couches de nuit, alors qu'elle t'aime, alors qu'elle se sert dans le jeûne. Je prie, Père, que tu la guérisses maintenant, que tu restaures son esprit au nom de Jésus. Je prie pour ces frères qui avaient constamment des couches de nuit, manger dans le sommeil, que ça cesse maintenant au nom de Jésus, qu'il ait des visions nocturnes venant de toi au nom de Jésus. Je prie, Père de gloire, pour tous ceux-là qui m'écoutent, du nord de l'Afrique, au sud de l'Afrique, au centre de l'Afrique, dans tous les endroits dans le monde entier, au Canada, en Amérique. Touche quelqu'un maintenant, alors qu'il nous écoute maintenant, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu visites la maison de quelqu'un maintenant par ta puissance. Je prie que cette nuit soit une nuit de témoignage pour quelqu'un qui m'écoute maintenant au nom de Jésus. Oui, toi qui m'écoutes au Canada, toi qui m'écoutes en Amérique, toi qui m'écoutes en Amérique latine, toi qui m'écoutes en Australie, toi qui m'écoutes en Afrique, dans tous les continents, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il te nettoie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, tes enfants ici prosternés, nous sommes prosternés devant de toi pour demander pardon pour ces mauvais esprits que nous avons admis et qui nous a séduits. Qui nous a séduits. Qui nous a séduits. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, Père, nous les dénonçons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, esprits maléfiques qui entriez dans l'esprit de mes frères et de mes sœurs pour les communiquer vos directions, pour les communiquer vos volontés. Ce soir, vous êtes démasqués au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne fonctionnerez plus dans leur esprit car il ne vous appartient pas. La Bible déclare que leur esprit, leur corps et leur âme appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui est le détenteur et la voix de Jésus-Christ seul doit parler dans leur esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la restauration vienne maintenant par rapport aux songes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit malin qui s'y cachait, au nom de Jésus, nous te chassons. Nous te chassons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Rejette tout songe que tu as eu qui ne venait pas de lui. Du Seigneur Jésus-Christ. Rejette cela. Et si tu as un cahier dans lequel tu as écrit, décide aujourd'hui de brûler cela pour t'en séparer. Pour t'en séparer. Parce qu'avec des songes, on a désorienté des gens, divisé des familles, divisé des foyers, divisé des ministères, avec des songes démoniaques. On s'est soumis à Lucifer pour faire sa volonté. Séparons-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu déverses ta puissance sur nous. Merci pour les songes que tu as donnés aux frères ici au milieu. Merci pour la restauration, pour la direction que tu as donnée à nos frères ici au milieu de l'assemblée. Merci pour ce que tu as révélé aux frères Jimmy. Merci pour ce que tu as révélé à tous les autres frères pères pour nous conduire, pour nous diriger. Merci pour que ton nom seul soit glorifié. Parce que c'est ô Dieu de gloire, dans le milieu, ô Dieu, qui a toujours des ténèbres, tu guides toujours par ta lumière. Merci pour ce moment, parce que quelqu'un est restauré. Merci pour ce moment, parce que nous sommes restaurés en ton précieux nom. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Veuillez vous asseoir, bien aimés. Je vais prier pour vous.